Salut, je m'appelle Boris et j'ai joué à Temple Code dans toutes les configs. Bienvenue dans Toutes les configs, une émission qui analyse un jeu dans toutes ses configs. Temple Code, c'est une copie presse qui m'a été envoyée par Banquise Édition. C'est un jeu de Johan Levet illustré par Jib. Ça se joue en solo, à 2, 3 et 4. On commence par le principe. Temple Code, c'est pas compliqué, c'est du mastermind, sauf que vous êtes plusieurs à chercher en même temps. Chacun cherche le code qu'il a devant lui. Chaque joueur a 2 cartes devant soi. À ton tour, tu récupères une carte devant un adversaire. Et lui, il chope l'autre. Donc tu vas regarder à la fois pour prendre un truc qui t'intéresse et en même temps qui donne pas trop d'infos à l'autre. Quand tu superposes la carte que tu cherches et ta carte indice, ça te dit combien de symboles de la carte que tu as chopé sont dans ton code et s'ils sont à la bonne place ou bon, mais pas à la bonne place. Comme le mastermind. Petit à petit, tu chopes des infos. Quand tu penses que tu as trouvé, et absolument à tout moment, même pendant le tour des adversaires, tu peux annoncer ton code. Si c'est bon, t'as un demi-point. Attention, t'as pas encore gagné. Tu dois trouver un deuxième code pour l'emporter. Si c'est pas bon, bah t'as pas de pénalité, sauf que tu redémarres de zéro. Tu prends une nouvelle carte et vogue la galère. Autant te dire que c'est assez frustrant. Alors jusqu'où est-ce que tu vas pousser? Est-ce que tu vas être sûr d'avoir ton code avant de l'annoncer? Ou est-ce que tu vas tenter un 50-50 pour gagner la course contre tes adversaires? Ok, maintenant, c'est quoi la meilleure config? On commence par analyser la config de joueurs. Le problème avec Temple Code à 2 joueurs, c'est que t'as pas le choix de l'adversaire devant qui tu vas prendre une carte. Bah oui, t'as qu'un adversaire. Donc tu vas récupérer une des 2 cartes chez ton adversaire. Tant pis s'il y en a aucune des 2 qui t'arrange. L'autre problème à 2 joueurs, c'est que l'écart de niveau se fait énormément ressentir. Temple Code, c'est un jeu de déduction pure. Dans le même style que les jeux précédents de l'auteur, comme Archéologique ou Turing Machine. Du coup, ça va souvent être le meilleur en déduction qui va l'emporter. Et si toi, t'as déjà joué plein de fois et tu fais découvrir le jeu à une personne qui débarque, qui n'a pas la boss des maths de la déduction, bah tu vas le battre facilement. Donc ça, plus le fait que t'as très peu de choix dans tes indices, la config de joueur est pas opti. À 3 joueurs, là t'as déjà le choix entre 2 adversaires différents. Et surtout, c'est là où l'un des atouts de Temple Code va se faire ressentir, c'est l'interaction. Johan Levet, il a envie de faire des jeux de déduction compétitifs, où c'est le plus malin qui gagne en premier. Mais beaucoup ont pratiqué Turing Machine plutôt en coopératif, parce qu'ils trouvaient ça trop compliqué, et ils voulaient se mettre à plusieurs pour craquer le code. Ici, là où je trouve que la compétition a de l'intérêt, c'est qu'il y a de l'interaction. L'interaction, elle se fait dans le choix d'indices que tu vas laisser à l'autre joueur. Et à 3, s'il y a des écarts de niveau, les 2 joueurs un peu moins bons, par exemple, peuvent se liguer ensemble pour laisser systématiquement la carte pourrie à leur adversaire qui est plus expérimenté. Aussi, il y a forcément dans Temple Code ce qu'on appelle un downtime, du ralentissement du rythme parce que les joueurs sont en train de réfléchir avant de lancer leur prochaine action. Ils prennent leurs notes, ils testent des combinaisons, ça prend un peu de temps. À 3 joueurs, ça va un peu moins se ressentir parce que quand 2 adversaires jouent entre eux, toi t'es pas concerné, donc pendant ce temps-là, tu peux prendre tes notes. Et le temps que ça soit à nouveau à ton tour de prendre une info, t'as pu avancer dans tes déductions. Donc pas mal cette config 3 joueurs. Allez, on passe à 4 joueurs. My innocence is gone. It vanished a long time ago. Alors là, à 4 joueurs, c'est open bar, t'as le choix entre 3 adversaires différents pour aller chercher des cartes. Pour tes premiers joueurs, bien sûr, mais le premier joueur tourne à chaque fois, tu connais. Donc si t'as pas eu d'option à un tour, t'auras plus d'options au tour d'après. Mais bon, 4 joueurs, ça devient un petit peu too much. Difficile de commencer à se concentrer sur qui a eu quoi comme info utile. Et donc paradoxalement, l'interaction, elle se délite un peu, parce que c'est moins facile de suivre, là où à 3, on pouvait tenir le compte. L'effet pervers de ça, c'est que tu peux te retrouver à donner des infos très intéressantes à quelqu'un qui est déjà plus doué que toi. Du coup, il peut avoir trouvé un de ces 2 codes, alors que toi, t'es toujours en train de galérer avec tes premières infos. Un truc particulier aussi dans Temple Code, c'est qu'il se joue presque en temps réel. Je m'explique. Il est précisé dans les règles, je l'ai dit dans le principe, qu'on peut annoncer son code à tout moment. Si on voulait respecter le truc de la manière la plus équitable possible, il faudrait arrêter de réfléchir quand c'est pas à notre tour de jouer pour que tout le monde ait le même temps de réflexion. Sauf que ça, c'est pas possible évidemment dans la vie. Tu peux pas mettre ton cerveau en pause. Et du coup, plus les autres réfléchissent, plus toi aussi t'as du temps pour réfléchir. Et à 4 joueurs, comme il est probable si tu joues à 4 que tous les 4 n'aient pas le même niveau en termes de déduction, peut-être que les autres vont être en train de réfléchir alors que toi t'as plus besoin de réfléchir et là le rythme commence à descendre. Et pendant ce temps-là, soit tu t'ennuies, soit t'as eu le temps de complètement craquer ton code. Et comme tu peux l'annoncer à tout moment, tu te retrouves à le faire entre le tour de 2 autres joueurs. Et ça, à 4, ça devient un petit peu bordélique. Bon, du coup, c'est plié, la meilleure configuration, c'est 3 joueurs, j'imagine. Ah mais non, attends, il reste le solo. Et Temple Code en solo, c'est probablement l'idéal pour démarrer. L'un des problèmes du jeu, c'est que si tu joues contre quelqu'un qui est plus expérimenté que toi, il va probablement l'emporter. Il va même probablement avoir fini ses 2 codes avant même que tu aies pu finir un des 2 tiens, et ça va être frustrant. Pour pallier ça, tu peux t'entraîner en solo. En solo, t'as un code devant toi, pareil, et puis tu vas piocher 2 cartes, en garder une des 2, et avancer comme ça avec tes infos. L'avantage là, c'est qu'il n'y a pas de baisse de rythme, tu réfléchis autant que tu veux avant de prendre tes prochaines cartes, et tu pourrais même imaginer de faire ça en coopération. Et là, ça devient la meilleure config pour s'entraîner. Tu pourrais même le pratiquer
en solo, mais en coopération à deux. Si tu sais que tu vas jouer énormément avec la même personne, comme ça vous vous entraînez ensemble, vous apprenez le jeu ensemble, et après vous êtes mûrs pour faire du compétitif à armes égales. Ça fonctionne mieux dans ce sens-là que si tu fais du solo tout seul dans ton coin, et puis après tu joues contre ton partenaire qui découvre le jeu et tu l'éclates. Le bilan, c'est que Temple Code, c'est très bien en solo, c'est le mode de jeu parfait pour découvrir le jeu et pour s'entraîner. Et puis si tu veux y jouer en compétitif, joue-y à 3, idéalement avec des personnes qui ont le même niveau que toi, ou alors ceux qui sont moins expérimentés, crée ouvertement une alliance pour filer des infos nazes aux joueurs qui jouent le mieux. C'était Temple Code dans toutes les configs. Si ça t'a plu, tu peux liker, commenter, partager ou t'abonner. Me suivre sur Instagram @FruitDuJeu, faire un petit tour sur la boutique partenaire Golden Meeple ou me soutenir sur coffee.com/fruitdujeu. Il y a même une tombola avec 50 € de jeux de société à gagner. Bon jeu par chez vous, ciao!